La technologie des diodes qui est bien connue aujourd'hui est à la fois une technologie récente et une technologie ancienne. Ancienne en sens où le principe a été découvert au début du XXe siècle, 1907, et récente dans le sens où il a fallu attendre pratiquement les années 60 pour qu'on en découvre des applications, par exemple dans les feux rouges, qui se trouvent à la hauteur du pare-brise des voitures. C'est bien plus tard, dans les années 2000, fin 90-2000, qu'on a trouvé un bénéfice dans le domaine de l'éclairage par l'usage des diodes électroluminescentes. Alors dans le domaine de l'éclairage, il y a plusieurs applications. Une qui s'appelle le balisage, pour laquelle on n'a pas besoin de beaucoup de lumière, il suffit d'un tout petit peu de lumière dans un environnement très contrasté. Puis à l'inverse, si on veut éclairer quelque chose, en intérieur ou en extérieur, là, il faut des diodes de puissance. À partir d'1 watt, on considère qu'on a des diodes de puissance, et c'est sur cette base-là qu'on a développé depuis quelques années des générations de produits d'abord destinés à l'éclairage extérieur, sur la base d'une diode de 1 watt, et puis plus récemment, pour l'éclairage intérieur et pour l'éclairage extérieur, des produits qui utilisent une technologie beaucoup plus forte, qui sont des diodes de 3 watts. Alors, le bénéfice de cette technologie dans le domaine de l'éclairage est important au titre des qualités du produit. D'abord, la durée de vie. Une diode en état de fonctionnement dure jusqu'à 50 000 heures en conservant 70% de son flux nominal, ce qui est extrêmement important dans le domaine de l'application à cause de la maintenance. Autre caractéristique importante, ça va être le faible dégagement de chaleur ou le faible rayonnement UV, ce qui va être intéressant pour des applications intérieures où l'éclairage va concerner des produits fragiles comme de la bijouterie, de la lingerie ou de la cosmétique. L'autre avantage aussi, c'est la couleur. Lorsqu'on veut éclairer en couleur, dans le domaine de l'éclairage extérieur par exemple, il faut des puissances très importantes et on utilise des filtres qui par défaut consomment pratiquement 80% de la lumière émise. Ce n'est pas le cas de la diode, parce que son principe même fait qu'elle rayonne soit dans une température de couleur comme le blanc, soit dans une température de couleur, ou plutôt dans une longueur d'onde, dans d'autres couleurs comme le rouge, le bleu, le vert, l'ambre. Et là, on a des rayonnements extrêmement puissants, ce qui est très intéressant dans le domaine de l'éclairage extérieur. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de profiter à fond de cette technologie qui est un petit peu à la mode, mais pour des raisons évidentes, par les caractéristiques qu'on vient d'évoquer, mais aussi, et ça c'est important, à la fois pour les maîtres d'ouvrage qui sont soucieux de la qualité des installations, du faible coût de la maintenance et surtout de leur durée de vie en état de fonctionnement, et également pour les maîtres d'œuvre qui sont toujours à la recherche de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités. Que ce soit aujourd'hui dans l'éclairage intérieur ou dans l'éclairage extérieur, le véritable intérêt de la diode, c'est de permettre de nouveaux éclairages, de nouvelles appréhensions de l'univers qu'on éclaire, parce que cette technologie apporte véritablement des choses nouvelles. Aujourd'hui, ce n'est pas une technologie de remplacement, c'est une technologie qui s'ajoute à toutes celles dont on dispose d'ores et déjà. Peut-être qu'un jour, la performance même de la diode évoluant, peut-être qu'un jour on sera dans une logique de remplacement, mais on n'y est pas encore.